Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Interceptée les week-ends derniers par les services de sécurité, cette quantité importante de chanvre a été incinérée aux cieux vus de tous. Selon la loi congolaise interdisant la commercialisation, la culture ainsi que la détention de cette substance, a martelé le lieutenant-magistrat Simon Tende, premier substituant de l'auditeur militaire de garnison. Nous sommes dans un pays où la loi doit être appliquée. C'est alors que derrière nous, vous êtes en train de voir, nous avons jugé beau d'incinérer, n'est-ce pas, une quantité de chanvre qui avait été saisie par l'auditoire militaire de garnison. Si nous saisissons, bien sûr, un autre jour, une quantité de chanvre, ou soit ceux-là qui détiennent du chanvre, ils vont subir la rigueur de la loi, bien sûr, comme ceux-là qui avait détenu ces chambres-ci. Il s'y est de rappeler que depuis l'instauration de l'état de siège, la justice militaire est à pied d'œuvre pour accompagner les actions de l'administration militaire dans la lutte contre les banditismes urbains. Le séjour de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel à Bounian, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout repos. Mercredi 21 juin 2021, la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat en cette période de l'état de siège à la 32e région militaire, composée des membres de l'état-major, base logistique régionale, secteur opérationnel Ituri, direction régionale des services d'éducation civique et action sociale, en sigle SECAS. Après contrôle et vérification de l'authenticité des documents référentiels, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuve des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleurs qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marque du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ces détournements à la 32e région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel, sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de colonel Landou Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire, colonel Diama Josué, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, SECAS, lieutenant-colonel Mukanda Salebombo, directeur administratif à la 32e région militaire, lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, 32e région militaire, major Sadik Delphin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire, commissaire supérieur principal, Kamboloa Mumbwe Laurent, assistant du vice-gouverneur Ituri, lieutenant-colonel Love Zeoula, TD secteur Ituri, capitaine Patrick Kimenesa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Le contrôle continue. De la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de votre visite de travail et d'inspection. Je vous invite à passer le déchement en revue. Le commandant du chemin d'honneur, le major Likimba. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel, à la tête d'une très forte délégation composée des experts en matière de finances et des inspecteurs militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, est arrivé à Bunia le dimanche 18 juillet 2021 pour une mission de service, le contrôle de l'utilisation des fonds publics mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu l'instruction de la haute autorité par le biais du ministère de la Défense nationale et anciens combattants de procéder au contrôle des fonds publics mis à la disposition des forces armées. Il a débuté cette opération du contrôle par les organes centraux de
Kinshasa. Après l'étape de Kinshasa, vient le tour de 2 provinces en état de siège, province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri où il est arrivé hier. Il a entamé le contrôle ce lundi 19 juillet 2021 par le gouvernorat qui a mis tous les responsables des finances et leurs services à la disposition de l'inspectorat général pour cette fin. Devant contrôler, on ne peut pas laisser l'argent de l'État, les fonds publics comme ça. L'inspectorat des forces armées doit venir suivre les biens, les fonds que le gouvernement met à la disposition des 2 gouverneurs qui sont en état de siège. Et là, on avait commencé à Kinshasa dans des organes centraux, donc c'est là où l'argent sort. Ils sont venus dire au monsieur le gouverneur, et lui-même, il vient de mettre tous ses services financiers à la disposition de la délégation. Après, vous le saurez. Rappelons que ce contrôle a pour objectif la rationalisation des ressources mises à la disposition des unités des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accomplissement de leurs missions régaliennes en s'intestant de l'état des sièges, restaurer l'autorité de l'État, lutter et mettre fin à la pratique des antivaleurs au sein des forces de défense et de sécurité, comme l'avait dit le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son séjour en Ituri et au Nord Kivu. Tenez, selon le rapport partiel du contrôle de structure de Kinshasa, un montant colossal en millions de dollars, plus ou moins 13 millions de dollars américains, a été retrouvé indûment gardé par certains commandants dans le mépris total des règles de gestion des finances publiques pendant plus d'1 mois. Cet argent a été récupéré et consigné pour remettre au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. En cas de détournement avéré, des auteurs seront suspendus de leurs fonctions et déférés à la justice militaire pour répondre de leurs actes. Après la province de l'Ituri, viendra le tour de la province du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient des opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux dans la région de Tchabi, Boga et au-delà de Komanda, en chefferie de Walese Vonkutu, territoire d'Irumu, du jour au jour. Depuis l'installation de l'état de siège sous la houlette du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, les résultats sont de plus en plus probants. 7 ADF MTN avec 5 armes AK-47 et chargeurs battent retraite et se rendent au rouleau compresseur de FRDC, sans condition aucune. Je m'appelle Jean-Pierre Bisengimana, je suis rwandais. J'avais demandé les laisser passer pour aller travailler en Ouganda pendant 10 ans, mais mon collègue m'a dit qu'il y avait du boulot en RDC. Je me suis retrouvé chez les ADF qui m'ont formé pendant des semaines et m'ont confié la tâche d'y charger des renseignements, mais moi j'ai décidé de déposer les armes et de me rendre à l'armée. Les ADF nous ont amenés à Brousse pour nous former et nous apprendre quelques notions de l'islam. Aussitôt la formation terminée, les FARDC multipliaient les attaques sur les rebelles ADF et nous étions obligés de nous rendre car on ne pouvait pas faire face à l'armée. Lieutenant Julien Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en Ituri, appelle les autres d'emboîter les pas et à ne pas endurcir le cœur pour avoir le pardon de la République. Les 5 ADF et leurs alliés se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs armes. Cela montre combien de fois nous intensifions les opérations. Au-delà de tout ça, ils n'ont ni capacité ni moyens de faire face au rouleau compresseur des forces armées au nom du gouverneur de province, au nom du commandant des opérations. Nous appelons ceux-là encore qui hésitent, qui sont encore dans la brousse. Il est grand temps de se rendre pour avoir le pardon de la République, comme ceux ici qui se sont rendus. Ils auront le pardon de la République à la place d'avoir le châtiment suprême de la République. Ici de signaler que lors de ces offensives, 3 autres ADF rendus blessés sont internés dans une structure médicale pour les soins appropriés, preuve du respect des règles d'engagement et de comportement comme voulu par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que ta grâce, seule ta grâce. Abonnez-vous sur votre chaîne RT Politique et activez la cloche de notification pour rien rater. Nous sommes RT Politique. Nous émettons depuis la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Merci.